Salut tout le monde, c'est Siragur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stone Earth. Alors on va continuer notre petite aventure qu'on fait continuer. Alors je vais faire un petit résumé de la dernière fois. Donc ce qui s'est passé. Alors on a commencé à construire une tour qui est ici, comme nous pouvons le voir, qui est ici. On a aussi perdu deux Earthlings qui sont morts dans ce trou par des golems. Un petit peu dommage. Et bon, c'est pas grave, ça va juste nous retarder sur les projets que j'avais mis en place. Donc voilà. Donc j'ai lancé le jeu, voilà. Alors, donc oui, comme j'ai dit, comme j'ai dit dans le précédent épisode, je mettrai encore dans celui-là les objectifs dans la description. Alors je mettrai aussi, je mettrai le lien le lien du site, donc de Stone Earth, pour que vous alliez voir un peu ce qui s'en va du jeu. Alors attendez, je vais finir ce que je dis. Donc je vais mettre le lien de Stone Earth dans la description. Et je mettrai aussi le lien de Steam dans la description du jeu pour que vous puissiez aller l'acheter. Voilà. Donc là on peut voir qu'il y a un mob qui vient de spawn. Donc en fait c'est un zombie géant. C'est une sorte de mini-boss. Vous pouvez voir, il en fait des bruits bizarres en fait. C'est un mini-boss parce que dans ce coffre, il y a, comme est marqué dans la description, un butin. Donc ce butin, quand on le récupère, le butin on sait pas ce que c'est, donc c'est complètement aléatoire, ça dépend complètement des coffres. On peut récupérer des potions de soins, on peut récupérer des bandages, on peut récupérer des minerais d'or, pas mal de trucs. Donc ça c'est une sorte de mini-boss qui pop, on va dire, un peu à peu près partout. Et qui despawn au bout d'un certain temps par contre, lui il despawn au bout d'un certain temps. Donc voilà, donc... Alors... Les habitants. On va voir les habitants. Oui, on a... Donc on a un menuisier niveau 4. Voilà, le menuisier niveau 4. Un tailleur de pierre niveau 0. Pour l'instant, on va peut-être falloir que... Ça peut bosser, hein. Quoi faire? On va les faire crafter ça. La tour met un peu de temps à se construire. Je comprends pas pourquoi elle met autant de temps. Peut-être parce que j'ai pas beaucoup d'habitants. Donc, là, vu qu'il y a ce mob et qui va me déranger pour aller récupérer les ressources qui se trouvent dans le trou, je vais faire un combattant. Tiens, par exemple, toi, on va la faire changer de profession. On va la nommer Fantassin. Voilà, pour l'instant, être Fantassin. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, on va voir ce qu'il va le poser. Prends. On va le poser juste à côté du petit menuisier. Alors regardez la tenue des fantassins. Comme vous pouvez le voir, c'est ça. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un peu, on va dire, l'aspect combat du jeu. Quand même une démarche vraiment militaire. Donc je vous montrerai comment se passent les combats, on va dire. Donc, alors là il y a, donc vous voyez, se déplacer, donc voilà. Et là on va faire attaquer la cible, parce qu'elle va me poser problème cette cible. Vous allez voir le premier, on va dire, combat de le premier combat de fantassin. Donc vous voyez, là il est marqué. Il est marqué pour aller au combat. Donc on va voir en principe, elle va arriver en courant. Donc là, voyez, là, il va en courant. On va voir en principe une alerte en disant qu'il y a un ennemi. Donc oui, et le jeu, comme j'ai dit dans le premier épisode, est en anglais. Donc je mettrai aussi... Je vais peut-être aussi mettre dans la description le lien... je sais pas si... Bah, autant que vous me demandiez si vous voulez que je vous donne comment ça s'appelle, le lien pour pouvoir aller mettre le jeu en français.
Mais attendez. Regardez le combat. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est bon. Oh, en plus il nous fait drop petite potion. Voilà, donc regardez ce qui va se passer quand elle va détruire le coffre. Voilà. Oh, on a récupéré des minerais. Là j'entends un bruit d'un loup-garou. D'un loup plutôt qu'un... en plus il attaque le menuisier, donc c'est un peu problématique. C'est bon. On a tué tous les autres mobs, donc bon, là je vais vendre, comme je vous ai expliqué comment faire, pour vous faire un peu d'argent. Je vends tout ça. Bon, on va quand même la laisser enfantin ça, au cas où qu'on ait genre de petits problèmes quand on a des mobs qui nous attaquent, donc c'est un peu... on va dire, un peu problématique quand les mobs nous attaquent. Voilà. Donc, vous avez pu voir, la dernière fois ça nous coûtait plus que 500, ça devait nous coûter 1300. Mais vu que j'ai perdu un Earthlink, oui, ça reset l'ancien, donc ça nous redonne la possibilité de faire ça. Voilà. Et une nouvelle qui est arrivée. Voyons voir ses aptitudes. On va juste regarder ses aptitudes. Donc c'est bien, c'est une travail. Donc comme ça pourra... C'est pas mal. C'est pas non plus folichon, mais c'est pas non plus catastrophique. On va pouvoir... Ça pourra un peu accélérer au niveau de la construction de la tour. Là déjà la tour, donc je vais la laisser laisser finir la tour. Et ensuite je pense que franchement je leur donnerai l'ordre d'aller récupérer les ressources qui sont là au fond. Et de se mettre un peu au minage. Parce qu'on a besoin de miner pour récupérer les pierres, tout ça. Pour qu'on puisse se mettre à travailler. Pour pouvoir ensuite bien plus facilement produire. Donc alors tout ce qui scintille, ce sont des objets qu'on peut utiliser, que les villageois utilisent. Donc ce sont des outils. Donc voilà. Je vais donner des tâches. Il va falloir que je le fasse un peu monter de niveau lui. Faire 4. Et on va en faire une. Donc là, il reste plus énormément en feu. Oh, il reste encore un étage, donc je pense que dans cet épisode là, on va sûrement arriver peut-être à terminer. On va peut-être pouvoir terminer cette tour. J'espère du moins qu'on va arriver à terminer cette tour. Parce qu'il galère un peu à la construire, à ce que je vois. Ils ont récupéré toutes les ressources qui étaient ici. Alors les potions. Oui. Les potions, la potion, où est-ce qu'elle est? Qui est Où est-ce qu'elle est? Inventaire. Qui est là? Voilà. Comme vous voyez, en fait, il n'y a que l'herboriste qui peut guérir les blessures. Il n'y a que l'herboriste qui peut soigner les autres Earthlings. Sinon, il doit attendre que ça se régénère. Donc, par exemple, pardon. Elle, elle va se guérir toute seule, sauf qu'elle va mettre sûrement plus de temps que si elle mettra sûrement plus de temps que normalement. Plus de temps. Elle mettra plus de temps que si on la guérit directement. Donc là, on va faire un marteau de pierre pour qu'elle puisse plus facilement se défendre. Pour augmenter du moins son attaque, pour passer d'une épée en bois à une épée en pierre, donc c'est quand même nettement plus résistant. Hein. Donc voilà.
Donc là, le petit bruit qu'on a entendu, je sais pas si on l'entendra sur la vidéo, mais en fait, ce sont les cœurs de la tailleuse de pierre qui se sont régénérés. Alors, on va dire on va dire sur la construction de la ville, en fait, je vais commencer déjà par faire tout ce qui va être le tour de la ville, donc tout ce qui va être défense, toute la muraille extérieure, toute la muraille, pour que je puisse, on va dire, ensuite mettre mes bâtiments de manière à ce que ça soit bien organisé par rapport, pour pas, si je colle un bâtiment par exemple trop précis, parce que je sais pas encore exactement de combien est-ce que je vais faire la largeur de mes murailles, tout ça. Donc voilà. Donc elle est passée niveau 5. Donc au niveau 5 elle débloque rien de particulier. Donc je vais vous montrer si vous voulez voir les compétences que va avoir votre Arslink. Donc votre menuisier. Voilà. Au niveau 6, la maîtrise de son art permet au menuisier d'inventer des objets de nouveaux moyens d'exploiter le bois. Donc je me rappelle pas avoir atteint ce niveau là encore. Je me rappelle pas du tout avoir atteint ce niveau là. Par contre il va falloir que je le fasse un... En fait, je vais faire un nouveau... En fait, à un certain niveau, il faut faire un nouvel atelier. Donc, faire l'établi du menuisier. Parce qu'en fait, cet établi permet de créer ça. De créer les lits confortables. En fait, les lits confortables, on peut les créer que quand il y a un menuisier. Pardon, un établi de menuisier. Comme les chaises confortables. Par contre, celui-là... Non. Il n'y a que juste ces deux objets. Tonnerre de sécurité en bois. Donc ça j'en ferai par la suite pour pouvoir attribuer des zones à certains aux combattants, aux fantassins. Voilà. Donc oui, par exemple, je sais plus où exactement où, mais peut-être dans les ici. Alors voyons voir. Je sais plus du tout où c'est en fait, parce qu'il y a certains. Voilà. Donc vous voyez cette zone là, tout ce qui est pas en français en fait, ou alors c'est qu'il l'a pas traduit, je sais pas. Mais en fait, donc là le logiciel que j'utilise pour traduire le jeu en français, en fait c'est un logiciel qui a été fait pour l'Alpha 13, donc il y a l'Alpha 13, donc tout n'est pas mince. Tout n'est pas traduit. Tous les textes on va dire dans le jeu ne sont pas traduits. Donc là on peut voir un camp de gobelins. Donc en fait le problème c'est que ces gobelins là, en fait ils vont pouvoir avoir la possibilité, ils vont pas pouvoir, ils vont vous venir pour vous voler des ressources. Donc c'est-à-dire en fait ils vont venir et arriver vers vos zones de stockage comme celle-ci, dans vos zones de stockage, et vont prendre des ressources directement dedans. Donc en fait il faut envoyer votre combattant, votre fantassin, les éliminer en priorité. Parce que là, ce sont pas vos alliés. Même si je sais que dans la première vidéo, je crois, ou la deuxième, je ne sais plus exactement, je dis que les gobelins sont vos alliés dans certains cas. Mais dans ce cas-là, ce ne sont pas vos alliés parce qu'ils ne vous ont pas donné de quête pour vous proposer de faire une alliance. Dans ce cas-là, ils se sont ennemis avec vous. Et ils viendront vous attaquer quand... Ils viendront vous attaquer quand la possible. Quand ils viennent. Ils viendront vous attaquer n'importe quand. Donc voilà. Alors. Là, cette musique, c'est pour dire qu'il va y avoir un combat. Qu'en principe, c'est elle qui va entrer directement en combat. Voilà. Elle rentre en combat avec eux. Voilà, un ennemi, bon, bref. Et eux, ce sont des... Le problème, c'est que ce gobelin-là me pose un peu un parfait problème parce que... Les gobelins fossiles, je ne sais pas du tout... Je ne me rappelle pas, en fait...
Un pyjama noir. Par exemple, là c'est en... C'est en... Comment ça s'appelle? C'est en anglais parce que le jeu n'a pas parce que la personne... Non, non, c'est son nom, je suis... Non, je comprends pas. C'est bizarre. Voilà, là il nous a looté un minerai d'argent, donc c'est pas mal. Petit minerai d'argent, c'est bien. En fait, alors vous allez voir le métier de forgeron, c'est un métier qui est... Pour moi, c'est le métier que je trouve le plus intéressant dans le jeu. Dans le jeu. Déjà, c'est un métier qui est difficile à atteindre. Euh, Parce qu'en fait, il faut que notre tailleur de pierre soit niveau 3 et il demande quand même 2 minerais de cuivre. Et les minerais de cuivre sont un petit peu... Il faut miner, donc il faut atteindre la couche de terre que je n'ai toujours pas atteinte ici, dans la petite mine qu'on a fait. Je l'ai toujours pas atteint, là on en a encore, on a un peu de pierre. Ça c'est ton. On a encore on a encore de la pierre, mais je pense que c'est dans 2 ou 3 couches encore. Peut-être une couche ou deux, je sais plus. Je sais pas exactement à quelle couche c'est, faudra que je vérifie dans les prochaines vidéos. Je vais peut-être... La nourriture, je vais peut-être relancer un peu de... Je sais pas exactement combien de nos... Bon, je vais quand même récupérer ces plantes, je sais pas exactement quand est-ce que la nourriture se met à pourrir, je sais pas du tout parce que la nourriture, oui, elle se met à pourrir comme je vous ai expliqué. Je sais pas exactement quand, quelle durée, je sais pas du tout. Est-ce que j'ai fait les portes doubles? Je ne crois pas que j'ai fait des portes doubles. Ah si, j'en ai. Si j'ai 2 portes doubles. Donc voilà, voilà. Prochaine fois qu'il va y avoir un marchand, je pense que je vais lui vendre des ressources. Bah en fait, là le marchand, alors attendez, je vais voir inventaire, ouais. J'ai 19 commodes à vendre au total, dont 7 stylisées, donc qui coûtent plus cher, qui rapportent, qui valent plus cher, qui rapportent 12 pièces d'or, je crois. Oui, 12 pièces d'or. Donc là, le fantassin a commencé à récupérer des points de vie. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une capacité. Donc c'est au niveau 1, les attaques du fantassin font, je crois, sont plus féroces. 20% de dégâts supplémentaires. Donc là, il nous reste encore un étage à construire. Un étage. Il nous reste encore 2 niveaux de pierre à construire. Faire le sol et je vais monter après une échelle dedans. Mais par contre, en fait, le truc le plus long en fait dans les constructions, c'est pas spécialement de les Earthlings qui construisent comment dire, les minces, les bâtiments, le bâtiment, mais c'est plutôt l'enlèvement des l'enlèvement. Quand ils retirent les échafaudages, ça prend énormément de temps. Donc, on va lui vendre tout ça. Parce qu'on en a pas besoin. Pour ça, on peut vendre tout. Oh, je regardais. Je sais pas si j'achète ça ou pas. C'est de la laine, hein. Pas de laine. Ah, non, je vais peut-être les garder pour l'instant. Par contre, ça, je vais acheter. Je vais acheter déjà parce que ça, même si on a perdu de l'argent, c'est... Faut les faire avec des pots, mais les pots, je pense... Les pots, on en a quand même un peu, mais je préfère quand même en avoir pas mal d'avance parce que le tisserand aussi, c'est vachement important. C'est vachement pratique aussi le tisserand. Alors, pour tourner tout ce qui va être... Si vous voulez tourner, par exemple, un objet, une chaise, il faut utiliser la virgule qui se trouve sur le point d'interrogation. Ouais, non, en plus, c'est qui celle-là. Un petit peu con.
comme je vous dis, en fait, le plus long, c'est les échafaudages. Et en plus, vu que j'ai fait... oh, c'est vrai qu'il y a toujours ce bug là qui passe dans... qui passe dans le vide. Je vais régler ce problème là en mettant des petites barrières sur le côté là, puis je me débrouillerai pour pas qu'il y ait d'autres problèmes. Rapport journalier. Et ben, les 2 villageois qu'on a perdus, on les récupère en un épisode. Les deux villageois qu'on a perdus dans l'épisode précédent, on les récupère aujourd'hui. Du moins dans cet épisode. Donc c'est pas mal. Oh, en plus elle est vachement... Elle a des bonnes stats, c'est vachement cool. Ça c'est bien. Récupérer une personne avec des bonnes stats. Ça fait plaisir. Ah mais c'est que j'ai plus de pierres, c'est pour ça qu'ils peuvent plus construire. Alors on va aller construire une échelle. Bon, je vais peut-être demander à mon fantassin d'attaquer. Voilà. Donc je lui donne l'ordre d'attaquer ce petit gobelin parce que je pense qu'il va me poser problème. Vu qu'il est juste à côté de la mine que j'ai faite. Juste à côté, ça va me poser un petit peu problème. Donc ensuite, je pense que je vais... je vais pas tarder à arrêter l'épisode vu qu'il va commencer. Il est un petit peu long, je pense. J'ai atteint le temps, je pense. On va regarder le combat et après je pense que je vais couper l'épisode puis on se revoit pour le prochain. Pof pof pof, on attend encore un peu. Non, en fait, là, on va dire entre guillemets, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que je me suis mis, on va dire, assez loin quand même de la... comment? De ma zone de stockage. Donc en fait, ils mettent beaucoup de temps à venir construire. Donc là, on a un combat. Oula, j'ai perdu. Donc là, on peut le voir, quel combat avec le marteau que j'ai construit. Voilà, là en fait les dégâts sont beaucoup plus flagrants au niveau 3 quand on obtient sa nouvelle capacité. Donc voilà. Alors on va se quitter. On va se quitter pour... ça va être la fin. On se quitte pour cet épisode là. Et on se retrouve au prochain épisode. Allez salut. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et laisser un pouce vert. Allez salut, à la prochaine.